entièrement unie à Dieu, sous la mouvance permanente de l'Esprit Saint. Qui est-ce qui m'apprendra ce qu'il y a de plus agréable à Dieu, afin que je le fasse? Le lys des Agnés. Nous sommes en 1656 dans un petit village d'une tribu iroquoienne. La plus petite des tribus présentes en Amérique du Nord, celle des Agnés, les Mohawks. Nous sommes plus précisément à Ossernenon, aujourd'hui Auriesville, dans l'État de New York. Nous sommes à l'époque de la Nouvelle-France, en plein dans les guerres et les débuts des missions jésuites. Quelques années auparavant à peine, Saint Isaac Jogues, René Goupil et Jean de Lalande venaient d'y décéder martyrs. C'est là, dans ce monde, dans ce milieu, que naît une petite fille, Kateri. Sa mère est une vaillante Algonquine. Elle a été élevée par des colons catholiques de Trois-Rivières et est fort pieuse. Cependant, elle sera capturée par une tribu iroquoienne et c'est au sein de cette peuplade qu'elle prendra mari, le chef de la tribu iroquoienne, qui devient le père de Kateri. Quelques années seulement après sa naissance, à l'âge de 4 ans, Kateri perd ses parents et son jeune frère à cause de l'épidémie de petite variole, qui sévit dans le village iroquois. Elle restera marquée pour le reste de sa vie terrestre par des cicatrices nombreuses causées par la variole à son visage et aura des problèmes de myopie ainsi qu'une sensibilité accrue à la lumière vive. C'est en raison de cette grande sensibilité qu'on la surnomma Tekakwitha, qui veut dire « celle qui avance en tâtonnant ». Donc souvent on entend Kateri Tekakwitha, ce n'est pas son nom de famille, mais son surnom. Devenue orpheline, c'est sa tante Anastasie qui prend soin d'elle. Pour un court temps, mais durant ce temps, elle continue l'œuvre de foi qu'avait entrepris sa mère. Ce qui réconforte Kateri est quand Anastasie lui dit que sa mère est auprès de Jésus. Elle se fait ensuite adopter par son oncle et 2 de ses tantes, qui, ceux-ci, s'opposent très fort à la foi et ne sont pas très doux à son égard comme l'était sa mère. C'est dans ce cadre rustique, en un début de vie fort éprouvant, que croit la belle Kateri. À l'hiver 1666, lorsque son clan est réfugié dans une forêt, elle rencontre pour la première fois des missionnaires jésuites. Elle est subjuguée par la foi et l'amabilité de ces personnes. L'année suivante, à l'âge de 11 ans, 3 missionnaires jésuites sont envoyés dans son village. Comme on ne sait où les héberger, il les confie au bon soin de la fillette, qui se dévoue entièrement pour s'en occuper. Il est écrit que les missionnaires sont totalement renversés par sa réserve, sa modestie et la douceur qu'elle dégage. L'amour et la charité avec laquelle elle les sert est remarquable. De son côté, Kateri est, elle, frappée d'étonnement par le recueillement, la sérénité, l'ardente foi vive et l'engagement à la prière assidue des missionnaires. Cette rencontre, écrit-on, sera un événement venu directement du ciel, disposant Kateri à recevoir plus tard la grâce du baptême. Elle leur a demandé si les missionnaires étaient restés plus longtemps. Les missionnaires, quant à eux, ont eu accès à toute la tendresse de Dieu par l'intermédiaire de sa petite servante. Effectivement, Kateri est très douce. On dit qu'elle est de compagnie fort agréable pour ses amis. On la dit particulièrement rieuse, souriante et chantante. Elle sait habilement orienter les personnes qui l'entourent vers le chemin étroit de Dieu. Par exemple, lors de conversations où la médisance semble avoir la place première, elle détourne habilement la conversation vers des chants joyeux. Ceci dit, Kateri est aussi une adepte du silence. Elle aime à se recueillir seule dans la forêt pour aller prier le bon Dieu.
Lorsqu'elle se promène dans les bois, elle fabrique de petites croix et les dispose ici et là, à des endroits qui deviendront, lors de ses prochaines promenades, de nouveaux lieux pour prier et se recueillir un instant avec le Seigneur. Aussi, elle a un grand sens esthétique et pratique. Elle confectionne des mocassins, si colorés qu'ils sont les plus beaux dans les environs, dans tout ce qu'elle fait, et elle sait réparer de nombreuses choses, incluant des canaux. Elle s'applique beaucoup lors de ses tâches quotidiennes. Elle participe aux travaux domestiques, elle sait faire l'accueil des légumes, des fruits et travailler au champ. Quelle belle foi, dit-on, et quelle innocence fait-elle preuve depuis son jeune âge. Jamais elle ne s'adonne aux fêtes, aux rencontres ou aux débauches de son village. On la nommera justement ultérieurement le lys des Agnés, sa tribu, en raison de son immense pureté. À l'âge de 12 ans, son oncle et sa tante cherchent à la marier. C'était l'âge où on promettait les gens en mariage, même s'ils étaient encore jeunes. Mais elle refuse catégoriquement sans tarder. Chaque partie est écartée sans discuter. Elle leur répondra plus tard que Jésus serait son seul époux. Mais d'ici là, elle n'ébruitait pas beaucoup sa foi. Ce n'est qu'à l'âge de 18 ans qu'elle annonce publiquement son désir de se faire enfant de Dieu. Désir qu'elle avait depuis la première fois qu'elle avait rencontré les missionnaires et même avant par la foi de sa mère. Elle a effectivement depuis son très jeune âge le brûlant désir de cette grâce, de ce sacrement. C'est alors que la Sainte Providence réalise une merveilleuse grâce pour elle. Un missionnaire est dans son village pour l'évangélisation et passe chaque matin devant sa hutte. Ce matin-là, l'Esprit Saint invite le jésuite, Jacques de Lamberville, à entrer dans la hutte. Il ne sait pas pourquoi, mais il se sent invité à y aller pour aucune raison. Car habituellement, sa hutte est vide, tout le monde étant au champ. Sauf que, ce matin-là, Cathérie, s'étant fait mal à la cheville, était restée à la maison. Le missionnaire entre donc et s'ensuit une rencontre décisive dans la vie de Cathérie. Elle lui déroule sa vie et lui partage son ardent désir de la foi, de Jésus et de recevoir le baptême. Touché, il veut la former pour qu'elle puisse se faire baptiser, mais voit un problème du fait que son oncle et sa tante sont très éloignés et opposés à sa foi. Cathérie, sans hésiter, lui répond que rien ne la fera reculer, même si elle devait quitter son village actuel. Il l'apprend encore alors dans ses cours de catéchisme et elle fait son cheminement avec des confrères et des consoeurs. Étonnamment, au départ, son oncle et sa tante acceptent le tout, mais ils s'opposeront bientôt au baptême même. Elle se fait maintenant persécuter fort bien dans son propre village. Mais, portant sa croix, elle se rend jusqu'au jour décisif du dimanche de Pâques 1976, où elle a la grâce de recevoir le baptême. Son nom est alors devenu Cathérie, en l'honneur de Sainte Catherine de Sienne. Immédiatement le baptême reçu, elle rayonne d'une joie indescriptible et paraît transformée grâce au divin sacrement. Je veux te
continue de grandir dans la foi à vitesse grand V. Kateri est une grande priante, à la vie intérieure fort riche. Elle prie pour la conversion de sa tribu. Elle prie pour que son peuple accueille la bonne nouvelle de Jésus-Christ et vive selon le Saint-Évangile. Elle se rend maintenant quotidiennement à la chapelle et on la retrouve très souvent agenouillée auprès du Saint-Tabernacle. Elle a en effet une très grande dévotion à la Sainte Eucharistie et attend patiemment sa première communion. La phrase qui résume le mieux sa vie est celle qui a été dite au début. « Qui est-ce qui m'apprendra ce qu'il y a de plus agréable à Dieu afin que je le fasse? » Une phrase d'elle-même. Son directeur spirituel est tout émerveillé de son désir de sainteté. Aussi, après l'avoir instruite aux affaires de Dieu, il allait tout le temps l'amener à la chapelle et lui disait d'offrir toutes ses croix. On dit qu'elle fit des progrès remarquables sous sa direction spirituelle. Mais dans tout ça, la persécution se fait de plus en plus grande. Sa famille la prive même de nourriture car elle refuse de travailler le dimanche et les villageois lui lancent des pierres lorsqu'elle s'en va prier dans la chapelle. Le père Jacques de Lamberville lui conseille donc de quitter sa tribu pour aller demeurer à la mission Saint-François-Xavier, en face de Ville-Marie. Sa belle-sœur, chrétienne elle aussi, est réfugiée dans un village, là-bas, apprend la situation de Kateri et, avec des missionnaires, sont déterminés à la ramener avec eux. Kateri veut vivre sa foi jusqu'au bout. Un jour où son oncle est parti en voyage, ils en profitent pour venir la chercher. Il parcourt dangereusement avec elle pour le voyage de retour 250 kilomètres. Mais l'oncle, ayant appris la nouvelle, se met aux trousses de sa nièce. On raconte qu'une fois qu'il l'ait trouvée, s'est retrouvé en face d'elle, furieux, son attitude changea drastiquement et il la laissa partir et lui a rebroussé chemin. C'est donc guidé par le Saint-Esprit qu'ils arrivent sains et saufs au village, nommé Village de la Prière, après 10 jours de marche. Il s'agit d'un lieu où plusieurs Amérindiens se retrouvaient entre eux. Le père de Lamberville envoie aussi une note avec eux, avec ses confrères de la mission Saint-François-Xavier, écrivant, en parlant de Sainte Kateri, « Je vous envoie un trésor, gardez-le bien. » On dit qu'il était magnifique de voir là-bas des chrétiens de tribus parfois ennemies se retrouver et partager leur vie en commun pour la plus grande gloire du Christ, vivant paisiblement et harmonieusement entre eux. On dit même que la sainteté de ce village a marqué les missionnaires qui racontent avoir trouvé là-bas une véritable communauté religieuse. C'est à cet endroit que Kateri retrouve Anastasie. Nous en avons parlé au début, qui deviendra ensuite comme sa mère. Il faut dire que Anastasie est l'une des premières baptisées iroquoiennes et elle s'occupait des catéchumènes dans le nouveau village. Elles deviennent des amies dans la foi, en Jésus-Christ, leur unique sauveur, complètement inséparables l'une de l'autre. L'une, l'autre, elles se soutenaient et s'élevaient en Dieu, marchant côte à côte dans le chemin étroit. C'est le père Cholonec qui devient le nouveau directeur spirituel de Kateri, assisté par père Chauchetière. Et c'est donc le jour de Noël 1677, seulement 20 mois après avoir reçu son baptême, ce qui était rarissime à l'époque, qu'elle fait sa première communion, vu son désir ardent et sa foi. Kateri, comme mentionné, a une ardente dévotion à la très sainte Eucharistie, tellement que l'Église devient pratiquement sa demeure. Elle continue sa vie de foi en priant de longues heures dans la chapelle et se lève à 4 heures du matin pour assister à la première sainte messe de l'aube et ensuite à une autre sainte messe au lever du soleil. Elle s'est construit également un petit oratoire d'une croix taillée dans un arbre près d'un ruisseau. Kateri a aussi une grande dévotion à sa Sainte Mère du Ciel, la Vierge Marie. Elle récite souvent son chapelet qu'elle tient dans son cou. Elle entre aussi quelque temps après avoir fait sa première communion dans la confrérie de la Sainte Famille,
confrérie habituellement réservée que pour les gens fervents dans leur vie de foi. Elle enseigne aux jeunes de son village à aimer Dieu. Les missionnaires étaient tout ébahis de sa grande foi et de sa piété. Son directeur spirituel dira d'elle qu'elle était entièrement unie à Dieu sous la mouvance permanente de l'Esprit Saint. Elle avait aussi un amour de la pureté qui ne pouvait venir que du Seigneur. En effet, elle avait dit qu'elle ne se souvenait pas d'avoir jamais terni la pureté de son corps et qu'elle n'appréhendait point de recevoir aucun reproche sur cet article au jour du jugement. De plus, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ enflammait toujours davantage son amour pour son Sauveur et Maître. Elle débordait d'amour pour celui en qui elle peut tout, mais sans qui elle ne peut rien du tout. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Elle visite un jour des sœurs, notamment celles de la congrégation Notre-Dame et de l'Hôtel-Dieu. Elle leur voue une admiration, un respect et un amour fort grand. Kateri en arrive même à demander au prêtre de son village quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant par une Amérindienne. Elle veut faire le vœu de virginité perpétuelle. Son directeur spirituel, le père Cholonec, écrivit: « La chose était si nouvelle que je crus ne devoir rien précipiter. Après avoir bien examiné sa conduite et les grands progrès qu'elle faisait en toutes sortes de vertus, et surtout avec combien de profusion Dieu se communiquait à sa servante, il me sembla que ce dessein de Kateri ne pouvait venir que de lui. » Alors, comme il voit rapidement que ce désir n'a pas été prononcé à la légère et qu'il prend ancrage en Dieu même, et que c'est Dieu et Dieu seul qui a inspiré sa fiancée, il est désormais convaincu que la virginité accomplit son désir de se donner entièrement à Jésus. Elle fait donc vœu de chasteté le 25 mars 1679.
Il est décrit que la virginité, la chasteté et la continence étaient un parfum qu'elle répandait partout autour. Elle en vient aussi dans son parcours à vouloir fonder une communauté religieuse avec une amie. Elles font part de leur souhait au père Jacques Frémin, mais comme sa santé est fragile et vu son jeune âge, il est plus sage d'attendre. Elle ne fondera donc pas cette communauté religieuse, mais la première communauté religieuse pour les Amérindiens sera établie peu après son décès. À l'âge de 24 ans, 4 ans après avoir reçu le baptême, elle tombe malade. Le 17 avril 1680, on la trouve sur son lit de mort. C'est un mercredi saint, à 15 heures, venant de recevoir l'extrême-onction, qu'elle rendit sa belle âme pure à son Créateur, en prononçant ces doux mots, « Jésus, je t'aime ». 15 minutes seulement après son décès, se produit un miracle magnifique, digne de la douceur et de l'attention d'un père pour ses enfants. En effet, le visage de Kateri devient d'une pureté indescriptible, ses cicatrices ayant disparu complètement et laissant place à une blancheur et à une lumière incomparables. Le prêtre s'empresse d'aller chercher les villageois qui, stupéfaits, constatèrent la gloire du ciel qui déjà rayonne sur le visage de la douce et sainte Kateri. 6 jours après les funérailles, Kateri est apparue au père Chauchetière, qui était très proche de la jeune sainte amérindienne. Il l'a vue s'élever dans le ciel, comme portée sur un nuage. Parfois, une voix se faisait entendre, puis parfois c'était une scène prophétique qui apparaissait au père. Kateri, en latin, lui a aussi dit « Regarde et fais suivant le modèle ». Il se hâta donc de la peindre. Dans la scène peinte, on remarque le jésuite en recueillement et en prière, contemplant Kateri en train de s'élever dans la Sainte Vision. Et 2 des scènes prophétiques s'accomplirent dans les années qui suivirent, soit la destruction de son village par une violente tempête, puis le martyre d'un autochtone chrétien. C'est le 22 juin 1980 que Kateri a été béatifiée par le pape Jean-Paul II. Et en octobre 2012, elle a été canonisée par le pape Benoît XVI. Elle a été ensuite ultérieurement nommée comme la sainte patronne de l'écologie et de l'environnement. Et il est bon de savoir que Kateri est la première autochtone nord-américaine à avoir été canonisée. Monseigneur de Saint-Vallier, successeur de Monseigneur de Laval, l'a surnommée comme étant la Geneviève du Canada, faisant référence à Sainte-Geneviève. Et les évêques du Canada la nomment rien de moins que protectrice du Canada. Chère Sainte Kateri, priez pour nous, s'il vous plaît, que nous puissions, par votre intercession, accueillir dans la joie la parole de notre Seigneur et nous montrer fidèles en tout temps à la volonté de notre Père du ciel. Aidez-nous, par vos prières, à faire de notre vie un sacrifice agréable à Dieu, comme vous l'avez fait vous-même. Et que l'amour que nous aurons pour Jésus nous amène à connaître la guérison, l'espérance et la joie que lui seul peut nous accorder. Sainte Kateri, protectrice du Canada, priez pour nous.